Salut les loulous. Aujourd'hui je vous propose un petit tour de serre. On a planté quelques semis aussi, notamment les tomates. Et puis on fera un petit tour du potager dans une deuxième vidéo, sinon ça va faire un peu long. Malgré qu'on ait le temps de regarder tranquillement les vidéos, mais enfin. On profite aussi pour ce confinement pour faire des choses qu'on a repoussées, qu'on n'a jamais le temps de faire. Bricolage, rangement et autres. Donc voilà, donc on va essayer de faire une vidéo pas trop longue, mais malgré tout détaillée. Voilà, c'est parti les loulous. Je ne sais pas si vous m'entendez bien, parce qu'entre les oiseaux, les poules, mais bon, c'est ça la nature. Allez, à tout de suite. Donc voilà, donc ici on a toujours nos épinards. Donc on a déjà récolté, fait une récolte. Pour l'instant on va pouvoir en faire une deuxième. Donc je rappelle, hein, pour récolter, parce que je vois souvent, je suis sur beaucoup de pages Facebook et je vois souvent des gens qui posent des questions, mais comment on récolte les épinards, on arrache tout, etc. Donc non, on n'arrache pas tout, on arrache les grandes feuilles comme ça. Attendez. Voilà, comme ça. Voilà, et on laisse les deux petites du centre là. Vous voyez là, ici là, c'est là où les laisser. Et puis ben, ça continuera à produire, puisque là, moi j'avais déjà ramassé, pour ceux qui me suivent justement sur le réseau, j'en ai déjà ramassé. Là, je vais pouvoir en ramasser encore. Et ensuite, par exemple, ce pied-là, ici, là, vous voyez, il est en train de monter à graines, là. Vous voyez, là, celui-là, là. Il y a la différence entre celui-là où les feuilles repartent au pied. Voilà. Et là, par contre, il est monté. Donc lui, il va faire des semences. Alors moi, j'en ai fait l'année dernière. Je ne sais plus si j'ai fait une vidéo pour expliquer qu'il faut laisser plusieurs pieds, enfin, etc. Mais je crois que oui. Donc cette année, donc j'ai récolté beaucoup de semences d'épinards. Donc cette année, j'en fais pas. Donc ce pied-là, par exemple, je vais pouvoir l'enlever. C'est pas la peine puisque là, il fera plus de feuilles. Il va monter à graines maintenant. Voilà, donc ça veut dire que si celui-là est monté à graines, bah, les autres vont pas tarder. Donc du coup, on va laisser, pour l'instant, tant qu'il ne monte pas, on va laisser pousser comme ça. Je ramasserai une fois que ça commencera à peu près tout à monter à graines. Juste avant, quoi. Hein? J'espère que vous avez bien compris. Ensuite, j'ai commencé, donc comme vous le savez, à planter mes tomates. Toutes mes tomates en serre. Ils n'ont pas prévu de geler au moins jusqu'au 10. Donc les scènes de glace qui sont autour du 15, 16, ça dépend des régions. Ben, je ne prends pas trop de risques. Si éventuellement on a une nuit où il gèle vraiment à moins 5, mais c'est qui m'étonnerait fortement, il y aura toujours moyen de les protéger. Donc voilà, donc j'ai anticipé cette année, on ira voir les premières que j'ai plantées. Et donc comme j'avais encore mes épinards, puisque j'essaie de faire beaucoup de rotation de culture, ben, je disais il faut que j'enlève les épinards pour pouvoir mettre mes tomates. Et puis comme j'ai voulu tout planter, ben, vous voyez, je les ai plantés un peu au milieu là pour l'instant. Ouais, ils sont là. Voilà, donc dès que je ferai ma récolte d'épinards, elles seront un peu plus à l'aise. Voilà, donc on continue. Donc toujours, vous voyez les arroches qui ont poussé spontanément. Voilà, ici, approche rouge. Voilà, donc ça c'est parce que j'avais suspendu en fait ici, là, les arroches avec les semences, la tête à l'envers, et donc il y en a qui sont tombés par terre sûrement, enfin, c'est même certain. Et donc on se retrouve avec donc, des surprises comme ça que j'adore. Donc on va les laisser, hein, et j'aime personne. Là c'est un trognon de salade que j'ai laissé, donc vous voyez quand vous laissez les trognons dans la terre, hein, ben, ça vous refait une salade, vous voyez. Pas mal, hein. J'ai aussi de la tomate spontanée, bon ça c'est logique, hein, puisque des tomates tombent à terre en fin de saison surtout, vous voyez. Ça c'est un semis spontané, j'ai rien fait. Bon, des fois on s'embête, hein, à mettre dans des godets, à arroser, à suivre, à s'inquiéter. Et puis en fait, vous voyez, la nature elle se débrouille toute seule. Hein. Voilà, donc ensuite là on a pareil, hein, de l'ail.
voilà, qui restait de l'année dernière. Alors, je ne sais pas s'il va produire celui-là ou s'il va monter à fleurs directement, on verra bien. Nos choux-fleurs qui se portent bien. J'aimerais bien que ça fasse les choux, hein, donc ils sont pas mal. Hein. Ouais. Ils sont pas mal. On attend juste les pommes, quoi. Ici, donc, les tomates que j'ai plantées en deuxième, qui sont là. Vous voyez. Ici, donc, notre persil qui monte à fleurs. Vous voyez. Donc là, il est quand même bien monté, cette fois-ci. Voilà. Donc, on va laisser ça tranquillement monter en fleurs. Ce qui n'empêche pas, après, une fois que c'est monté en fleurs, il y aura les tiges. Et de récolter tout ça, ça se récolte. Hein. Je vais couper à ras et ça va repartir en fait. Ici donc quelques fèves, on ira voir de l'autre côté. Et là donc les tomates que j'avais plantées déjà en premier. Donc là elles ont commencé vraiment à bien grandir. Vous voyez, on a les premières fleurs qui vont apparaître là, vous voyez là, ici. Alors elles sont un peu humides, c'est la condensation. Hein. Mais bon, ça me fait ça tous les ans, j'ai jamais eu de mildiou, donc ma foi. Donc là, voilà, les premières fleurs vont arriver, là. Vous voyez? C'est plutôt pas mal pour des tomates en Normandie. Donc vous voyez, là, on peut voir aussi concrètement ici. Alors, attendez, hop, je tourne. Voilà. Donc voilà, donc tomate, c'est bien parti. Alors, qu'est-ce que j'ai fait aux tomates? Comment je fais cette année? Un peu comme les autres années. Je taille les tomates. Les gourmands, c'est mon choix, hein, parce que j'en ai mis beaucoup, serrés. Et dans la serre, si je taille pas, c'est infaisable. Il faut quand même que de l'air circule, sinon, justement, les maladies arrivent. Donc il faut vraiment l'air circule. Donc ma serre est transversale. Vous voyez, elle est ouverte là. Hop, et là-bas. Voilà, donc déjà l'air circule, puisqu'elle est orientée ouest-est, donc le vent vient de l'ouest chez nous, comme beaucoup de régions d'ailleurs. Voilà, et donc ça permet d'aérer la serre, surtout d'éviter trop les grosses chaleurs, malgré qu'il fait quand même 35 degrés quand c'est en plein été. Hein. Mais bon. Donc je disais, il faut quand même que ça reste aéré, les tomates. Donc ce que je fais, vous voyez, je conduis mes tomates sur deux têtes, c'est-à-dire avec un pied, j'en ai deux. Donc là, je crois que j'en ai planté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 22, une trentaine de pieds. Donc ça me fera 60 pieds en fait, parce que je conduis sur deux têtes, ça veut dire je laisse le premier gourmand qui est là, vous voyez, ça c'est le premier. Voilà, et je vais enlever tous les autres ici. Vous voyez, clac, clac, et clac. Voilà, et donc je laisse que celui-ci. Et donc ça me fera deux têtes. Voilà, et donc ça me fera deux pieds de tomate en fait. Vous avez la possibilité aussi donc de récupérer le gourmand, hein, qui est là. Attendez qu'il soit un peu plus gros, mais même comme ça. Vous le mettez dans le terreau, hein, dans un godet, ou directement en terre, hein, et ça repart comme un pied de tomate. Donc ça, vous pouvez multiplier vos pieds comme ça sans souci, c'est testé et approuvé. Donc voilà, donc je gère mes tomates comme ça et on peut voir, donc j'ai déjà coupé donc les gourmands, je laisse vraiment le premier du bas, vous voyez, qui est là. Voilà. Vous pouvez aussi laisser le deuxième, hein, c'est à vous de choisir. Hein. Voilà, ici pareil. Alors là par exemple, vous voyez, il y a un gourmand là, donc qui part à l'aisselle des feuilles, hein, je vous rappelle. Et là il y en a un deuxième, donc celui-là je le garde pas. Vous voyez, celui-là là, voilà, je le garde pas. Voilà, donc c'est uniquement, encore une fois, parce que je cultive en serre. Ce sera à l'extérieur, je m'embête pas, je coupe rien. Même si ça fait des petites tomates, c'est pas le problème. Voilà, mais bon, voilà, c'est mon option que je prends dans la serre tous les ans et ça marche très bien. J'ai beaucoup de production, j'en ai assez. Les tomates sont très belles. Voilà, donc après, il n'y a pas de vraie recette. Il y en a qui ne coupent pas les gourmands, il y en a qui les coupent. Chacun fait en fonction de... On dit ça tous les ans. Hein. En fonction de la place qu'il a, de comment il cultive, en serre, pas en serre, etc. Bref, voilà pour les tomates. Alors au pied, si vous pouvez voir, hop, il y a un petit peu de cendre
Donc j'ai mis un petit peu de cendre à chaque pied, parce que les tomates et la potasse, c'est bien. Donc voilà, je mets un petit peu de cendre, puis quand j'arroserai, elle ira là où il faut. Pas trop, hein, juste un petit peu, faut pas abuser. Hein. Donc voilà nos carottes, où elles en sont. Donc comme vous pouvez voir, elles ont bien grandi. 15 jours, je crois que ça fait. Et voilà. Donc c'est plutôt pas mal. Alors je les ai éclaircies un petit peu, mais pas trop. Là aussi, je cherche pas à avoir la plus grosse carotte du monde. Donc en fait, quand vous en avez une de taille, de bonne taille, eh ben, vous la récoltez, puis celle d'à côté, ben, elle continuera de grandir. Voilà, donc faut pas trop s'embêter, il faut quand même éclaircir un peu, mais parce que des fois c'est très très serré. Mais voilà, faut pas non plus laisser 30 cm entre chaque carotte, quoi. Moi je sais, j'exagère, mais bon. Donc ici on a planté le kiwano, ici là. Hop. Voilà. Donc j'ai réussi à semer 2 graines. Alors celui-là il va très bien, celui-là il n'est pas en forme. Voilà, on lui laisse sa chance. Hein. On verra bien ce que ça donne. Par contre celui-là est bien parti. Voilà, donc il va monter sur ce support là. Voilà, et donc ça va oh là, je ferai une vidéo sur l'évolution bien sûr et surtout la récolte. Et voir ce que c'est ce fameux kiwano. Donc c'est notre première. On verra ça ensemble. Ici donc on a nos fèves. Donc ça y est qui était en fleurs la dernière fois et on commence donc à avoir les gousses. Alors bien sûr par rapport aux régions du sud on est un peu en retard. Enfin en retard, pas en retard, on est dans notre saison à nous. Hein, vous voyez. Voilà, donc les fèves commencent à arriver un peu partout. Voilà, là-bas au fond, je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Donc on attend ça tranquillement. On a toujours nos salades. Voilà qui commencent à monter, mais elles sont encore bonnes. Hein. Donc, vous voyez, elles sont énormes. Mais elles sont encore bonnes, donc on les mange tranquillement. On en a ressemé évidemment, replanté, on verra ça au potager. Et puis si elles montent vraiment trop, donc je vais en garder une ou deux pour les semences, hein, toujours pareil. Ensuite par contre, ils vont aller aux poules, elles s'en régalent. Ici, toujours nos oignons, tout va bien du côté des oignons. Ça grandit, ça grossit. Voilà, donc ici toujours des fèves. Il y en a un peu partout les fèves en fait. Nos choux, donc qui peinent à paumer, hein, on attend toujours. Vous voyez, ça commence, hein, ça, tranquillement, mais c'est long à paumer. Vous voyez, ça commence à paumer. Voilà, ici. Voilà, parce que j'aimerais bien dégager ce jaune, comme j'ai quelques concombres, cornichons pardon, à mettre ici. Mais bon, sinon je les mettrai entre, hein, c'est pas grave. Donc ici on a, ça y est, j'ai planté mes concombres. Alors, il y a 2 variétés, ne me demandez pas les noms tout de suite. Hein, j'ai mis les étiquettes, je regarderai sur ma feuille. Donc il y a 2 sortes, 3 de chaque. Voilà, donc je vais aussi en planter en extérieur. Hein. L'année dernière j'ai eu du mal en extérieur, donc ça prend aussi beaucoup le mildiou, donc je sais que dans la serre ça va être beaucoup mieux. Donc j'en fais et dans la serre et à l'extérieur, c'est comme les cornichons. Voilà, ici notre ail toujours, qui va bien aussi. Hein. Tout va bien du côté de l'ail. Tout va bien aussi au côté des carottes. Vous voyez, donc, je rappelle, parce qu'il y en a qui découvrent la chaîne. Donc c'est des carottes du Mont Saint-Michel entières que j'ai plantées. Vous voyez. Et donc pour récupérer exclusivement bien sûr les semences. Vous voyez, donc là ça va monter à graines, il faut encore du temps. Hein, et je récupérerai toutes les semences. Vous pouvez faire ça avec n'importe quelle variété de carottes. Vous voyez. Voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre? Donc ici, bah, il y a toujours des semis. Hein. Donc ici on est sur les haricots verts. Voilà, donc c'est un semis, je pense pas que ça... Si, ça va commencer à sortir, je sais pas si on peut voir. Vous voyez là, voilà, ça va commencer à peine à sortir. Donc là on en a pour 15 jours tranquillement, donc ça va nous amener tranquillement presque à la mi-mai. Et donc vous voyez, ça commence à, voilà, tranquillement.
Donc ça va nous amener à la mi-mai et on pourra les mettre à l'extérieur sans souci. Ici, bon, je ne sais plus si c'est courgettes, ça doit être ça. Voilà, mais j'en ai plein dans la mini-serre en haut. Hein. Là, elle atterrit là, je ne sais plus pourquoi. Et ici, c'est nos poireaux, donc que j'ai repiqués. Vous voyez? Donc j'ai fait mon semis en février. Là, je les ai repiqués dans un autre bac en coupant donc la moitié des racines et 2/3 du verre. En fait, ça permet qu'ils grossissent plus vite encore, qu'ils atteignent la grosseur d'un crayon avant de les planter en pleine terre. Voilà, j'avais fait ça l'année dernière, non, en 2018. Ça avait très bien fonctionné et on voyait vraiment la différence entre, parce que j'avais repiqué certains et pas repiqué d'autres pour voir justement la différence. Et là, on voyait vraiment la différence entre ceux que j'avais repiqués, qui avaient bien grossi, et ceux qui étaient restés donc dans le bac d'origine ou qui étaient beaucoup plus petits, quoi. Voilà. Voilà, ben je crois que le tour est fait maintenant. Voilà. Et puis notre vigne là qui redémarre. Bien. Vous voyez? On a déjà les grappes en formation là, vous voyez? Voilà. Et comme vous pouvez entendre, ça bourdonne dans la serre. Donc là maintenant je la laisse ouverte, même s'il fait 5 degrés la nuit, je la laisse ouverte tout le temps. Il n'y a pas de souci. Et bien écoutez, vous voyez, c'est bien vert. Tout ça c'est bien parti. Voilà les loulous, je vous laisse avec cette Nepeta. C'est la lavande du Nord. Bon, on a quand même de la lavande, hein, mais bon. Ça bourdonne, vous pouvez entendre dedans. Et puis moi j'enchaîne sur la vidéo du potager. Comme ça fera la deuxième partie. Et puis je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Allez, ciao, bye bye.